Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des départs difficiles de l'enfant chez l'assistant maternel. Alors c'est une situation qui m'est régulièrement rapportée par des assistants maternels lorsque j'anime des séances d'analyse de pratique. C'est aussi une situation que j'ai rencontrée depuis des années lorsque j'étais responsable d'un relais assistante maternelle. Et puis encore la semaine dernière, une maman m'a expliqué que lorsqu'elle est revenue chez l'assistante maternelle, il s'est mis à se rouler par terre, il a sauté sur les canapés, il a déballé tous les jouets. Voilà, elle s'est retrouvée en grande difficulté. Alors la première chose que m'a dit cette maman, c'est peut-être il m'aime pas, il n'a pas envie de me revoir, et puis il me fait des caprices, il veut pas revenir avec moi, et puis il me teste. Voilà, c'est très souvent les premières hypothèses qui viennent. Alors, l'assistant maternel, de son côté, peut se sentir très gêné parce que il ne fait pas ça de toute la journée. Et en fait, quand le parent arrive, eh bien, l'enfant agit de cette manière-là et elle peut se demander, mais que vont penser mes parents, les parents de cet enfant-là, de mon travail? Est-ce qu'ils vont penser que j'arrive pas à poser l'autorité et que chez moi, il fait n'importe quoi? Alors vraiment, c'est une situation qui est très classique. Qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Non, il n'est pas en capacité de faire des plans machiavéliques, je vais lui faire payer le fait qu'il soit parti travailler. Non, parce qu'il n'a pas la capacité mentale de faire ça. On parle d'un jeune enfant, hein. Un enfant entre 18 mois et 3-4 ans. Peut-être qu'après 6-7 ans, peut-être qu'il peut élaborer des stratégies, et encore, c'est pas pour être machiavélique. Là, on parle d'un jeune enfant, 18 mois, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est un enfant qui est très dans l'instant présent. Et dans cet instant, il vit quelque chose voilà, qui le met en difficulté, ou qui met en difficulté en tout cas le parent et l'assistant maternel. Quand il voit son parent, il peut avoir une très grande émotion. Et l'émotion, c'est pas la tête qui fait l'émotion. L'émotion, elle vient du corps. C'est quelque chose qui monte en lui. Il sait pas trop ce que c'est, mais ça explose et ça part en live. Et du coup, il se met à sauter sur les canapés, à courir. Il n'a pas les mots pour poser des mots pour poser sa joie de revoir son parent, ou des mots pour poser la vive émotion qui peut-être c'est pas de la joie, peut-être voilà, c'est peut-être une très grande tristesse aussi qu'il avait enfouie tout au fond de lui quand il a quitté papa maman le matin. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe en lui, et ça le déborde. Alors, on peut avoir cette hypothèse-là. Une deuxième hypothèse, c'est que entre 18 mois et 3-4 ans, c'est la période du non, N-O-N. C'est la phase où il va dire des noms identitaires, c'est-à-dire des noms pour affirmer son identité, non pas pour embêter ses parents, c'est pas ça. Il veut euh, montrer qu'il sait faire tout seul, et à qui il a envie de montrer ça? Eh ben, c'est à papa et à maman. Et peut-être qu'à ce moment-là, il a envie de montrer tout ce avec quoi il a joué dans la journée. Et alors là, il va tout déballer, les jouets qui étaient bien rangés. Il peut pas dire et j'ai joué à ça, j'ai joué à ça. Il peut montrer à papa, maman, tu vois, j'ai joué à ça, en jetant les jouets ou en les déballant de la caisse. Ça peut être une hypothèse. Autre hypothèse, il était dans un jeu et d'un seul coup il doit s'arrêter. Il n'a peut-être pas eu le temps de prévoir qu'il allait devoir arrêter son jeu. C'est comme nous quand on est à fond dans un film, et d'un seul coup notre conjoint, nos enfants, notre patron nous demande de aller viens faire des courses, ou viens faire... Ben non, je suis en train de terminer, vraiment, je prends plaisir à regarder ce film ou cette émission et j'ai pas envie de m'arrêter. Ben, l'enfant, c'est pareil. Donc, ça serait bien que le parent puisse prévenir du moment où il va arriver, pour que l'assistante maternelle puisse préparer l'enfant à cette arrivée. Alors, pas trop longtemps avant l'arrivée du parent, parce que sinon l'émotion peut le gagner et puis ça peut être un moment difficile. Mais donc prévenez l'assistant maternel si vous allez avoir du retard, parce que elle va voir en fonction de ce que vous lui avez dit à quel moment elle va pouvoir préparer l'enfant.
Donc on a eu une première piste de réflexion pour que ça se passe un peu mieux, c'est de préparer l'enfant, de lui expliquer ce qu'il est en train de vivre. Bah oui, bah dis donc, t'as une très grande joie de me voir, t'as envie de sauter, de courir, viens m'expliquer ce que tu as fait dans la journée, et puis de parler avec lui de ce qui s'est passé dans la journée. Quelquefois, les adultes parlent au-dessus de la tête de l'enfant. Et en plus, si vous l'avez habillé, eh ben, il a chaud, il doit attendre et c'est pas un moment facile pour lui. On parle de lui, au-dessus de lui, sans lui parler vraiment et ça peut être compliqué. Donc faire une transmission assez courte et puis voilà, lui demander de mettre son manteau ou de lui mettre son manteau. Alors s'il court, il veut pas mettre son manteau, il a deux figures d'autorité en face de lui. Il a l'assistante maternelle et le parent. Et il s'attend à ce que ce soit son parent qui reprenne l'autorité. Parce que le premier éducateur de l'enfant, c'est le parent. Sauf que moi, j'ai des parents qui me disent, mais Caroline, quand je reviens du travail, je suis fatiguée, j'ai pas envie de faire l'autorité, moi j'ai envie de lui faire des câlins, j'ai fait de la route. Voilà, c'est des moments où ils sont en baisse d'énergie, peut-être au moment où ils arrivent chez l'assistante maternelle, l'enfant peut le sentir et on peut soit alors vraiment discuter à un autre moment, mais discuter avec l'assistante maternelle qui fait l'autorité à ce moment-là. Et puis les assistantes maternelles, de ne pas hésiter à dire aux parents je vous laisse intervenir, comme ça le parent est autorisé aussi à le faire. Parce qu'il y a des parents qui n'osent pas faire l'autorité, c'est-à-dire demander à l'enfant de mettre son manteau et puis de cesser de sauter sur le canapé, parce qu'en fait, comme ils ne sont pas chez eux, et ben, ils se disent que ils veulent pas trop intervenir dans le cadre du travail de l'assistante maternelle. Donc vraiment de discuter et puis l'assistante maternelle, si le parent n'intervient pas, je pense qu'elle peut s'autoriser à dire bon bah maintenant moi, j'interviens parce que c'est dangereux de sauter sur les canapés, tu peux te faire mal, voilà, c'est clair. Et puis d'accompagner l'enfant pour qu'il puisse s'habiller et repartir avec son parent. Voilà, ce sont quelques pistes de réflexion. Je pense qu'il pourrait y en avoir d'autres. C'est pas une recette de cuisine. C'est juste de prendre conscience quand même que dans le développement de l'enfant, il y a des choses qui s'expliquent. Sa capacité à gérer difficilement les émotions, c'est les neurosciences qui nous informent de la construction de son cerveau préfrontal qui va mettre du temps à se construire et il a besoin vraiment d'un accompagnement dans l'émotion. Et puis à un moment donné, je pense qu'on peut dire stop, ça suffit, allez viens, et puis que ça soit un petit peu court et un peu directif. On n'est pas méchant parce que l'on mène son enfant à un moment donné, je pense qu'il en a besoin. Il a besoin d'un cadre éducatif tout en respectant ses émotions et ses besoins, mais dans son désir de ne pas s'habiller, si il va mettre son manteau parce qu'il fait froid dehors. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et puis abonnez-vous à ma chaîne. À bientôt.